Salut, on est à Itsasou et on va à la rencontre d'une association qui se bat pour la sauvegarde des abeilles noires du Pays Basque. Je suis Fred Forsens, j'habite sur Itsasou, je suis agriculteur et je suis président du conservatoire de l'abeille noire à Squaler-les-Belsa. Alors Michel Cetoin, je fais partie du bureau du conservatoire de l'abeille noire aussi. On a essayé de mettre en place une stratégie pour sauver l'abeille noire du Pays Basque qui consiste à former des apiculteurs amateurs. Parce que là, actuellement, maintenant, c'est assez difficile d'élever des abeilles si on n'a pas un minimum de connaissances sur l'abeille. Une première menace qui est assez importante, c'est les maladies qui se développent, notamment le varroa, qui est le gros problème. C'est un acarien qui vient d'Asie, donc ça c'est aujourd'hui le problème numéro 1. Après, il y a le frelon asiatique que tout le monde connaît, qui est un problème pour les apiculteurs, mais pas que pour les apiculteurs. Je veux dire, tous les gens qui ont des vignes ou des fruitiers voient que ça dépasse largement le problème de l'apiculture. Et après, il y a les problèmes des traitements de produits chimiques, les produits phytosanitaires et notamment les néonicotinoïdes. Donc on a une partie de l'association où il y a des apiculteurs amateurs et une autre partie des apiculteurs professionnels. Donc on a les deux qui travaillent ensemble. On travaille sur un plan de sauvegarde et d'amélioration des souches. On forme les personnes qui sont intéressées à l'apiculture à travers des ruchers écoles. On participe aussi à pas mal d'événements et des animations, que ce soit dans des foires ou dans les écoles. On intervient sur des choses comme ça. Et puis après aussi, on fournit de la vente d'essaims, de rennes, etc. aux apiculteurs qui veulent commencer. Et l'association s'est équipée aussi de tout le matériel d'extraction pour extraire le miel dans de bonnes conditions sanitaires. Et puis aussi pour que l'apiculteur n'ait pas un gros investissement à faire, notamment l'apiculteur amateur, qui n'ait pas besoin d'acheter tout le matériel qu'il n'utilisera qu'une fois par an. Actuellement, on a une vingtaine de ruches sur Itsasou et après on a notre rucher dans la vallée d'Irati, à Gashnatei, qui est un rucher de fécondation dans lequel on élève plus spécifiquement des rennes. Déjà, tout le monde peut adhérer à notre association puisqu'on a des adhérents qui ne sont pas apiculteurs et qui nous amènent leur soutien. Donc voilà, donc quand il y a des coups de main à donner, ils sont toujours là, ils peuvent aider à des animations. Et puis ensuite, ce qui est très important pour nous, c'est que les gens se renseignent quand ils achètent le miel. Il ne faut pas acheter n'importe quoi, hein, parce qu'on trouve de tout. Il faut acheter un produit local et acheter directement à l'apiculteur, c'est la première garantie. Ça c'est assez important, ça évite évidemment d'avoir un produit qui vient de l'extérieur ou un produit qui soit industriel. Donc ça c'est la première chose qu'il faut. Et puis après, évidemment, c'est aux consommateurs à essayer de demander au maximum des informations sur le miel qu'ils achètent. Et notamment, il y a de plus en plus de personnes qui demandent évidemment si c'est du miel qui est fait avec l'abeille noire. Bientôt vous le reconnaîtrez par une étiquette qui sera marquée abeille noire du Pays Basque. Voilà. Donc sinon, il est souvent commercialisé ici dans les marchés. Il y en a qui vendent des marchés. Il y en a qui vendent le miel dans les magasins d'alimentation ici dans la région. Donc voilà, en général c'est mentionné, quoi.